Bienvenue sur la review VF du TX Perfect Sector. Donc, commençons. Voici donc le Hyper Sector. Comme pour les Kabuto et Gattack et Hyper Sector, il faut 2 piles AAA R6 1,5 volts comme celle-ci qui sont là. Qui sont ici, il faut juste dévisser comme sur le Hyper Sector. C'est une très belle arme, aussi long en mode épée que le Koryu Maru de Shinkenger. Qui tient bien en main d'ailleurs. Le bouton pour l'actionner se trouve sous la garde droite, ici, avec donc les logos on et off, et il faut juste actionner. Il n'y a aucune fonction lumière sur ce jeu. Nous avons donc le mode Sword et le mode Gun. En appuyant ici, nous pouvons faire rabattre la poignée. En rabattant comme ceci. Comme ceci et comme ceci, nous avons donc une épée. Et en appuyant sur cette gâchette, nous pouvons rabattre comme ceci pour activer le soulèvement. Il n'est pas très utile d'avoir les secteurs dessus, mais je vais les mettre juste pour vous faire voir. Le The Bee vient ici. Comme ceci. Le Drake vient en ouvrant cette partie là. Et en le mettant dedans par ce petit bouton. Qui vient en fait là, dans un trou qui est ici. Et on referme le trou. Le Sassword, lui, il faut juste y replier ses pinces et sa queue. Il vient se loger ici. Et en fait, nous pouvons voir un petit bouton là et l'autre bouton de l'autre côté. Il faut juste les presser tous les deux pour le faire sortir. Voilà. Voici donc en mode Sword le Perfect Sector. A noter qu'il n'est pas besoin de l'appuyer sur le Kabuto, le bouton du Kabuto Power ici, pour avoir le Hyper Blade. Démonstration. Comme je viens de le dire. Le The Bee Power active le Hyper Sting. Le Drake Power qui est ici. Et le Sassword Power qui est ici. En fait, le bouton du Kabuto Power en fait permet de revenir donc à la fonction Hyper Blade quand on a actionné les autres boutons. Bien sûr, il y a aussi le mode Ojector Combine.
le mode Sword. Revenons d'avant, maintenant en mode gun. En rajoutant donc cette partie là et cette partie ici. Pour être un bon mode Sword, il faut donc rabattre les ailes là. Les ailes du Drake et les ailes du Zebby, qui donne donc un fusil. Donc, là je suis toujours en mode All Sector Combine, vous pourrez le voir. Pour le maximum hyper, ça compte. Et donc pour revenir au premier son qui est le son de Kabuto, il faut faire Kabuto Power. Zebby Power. Drake Power. Les sons, pour ceux qui n'auraient pas entendu, sont Hyper Cannon pour Kabuto, Hyper Laser pour Zebby, Hyper Shooting pour Drake et Hyper Wave pour sa Sword. En mode Sword, c'est Hyper Blade pour Kabuto, Hyper Sting pour Zebby, Hyper Axe pour Drake et Hyper Slash pour sa Sword. Ce n'est pas si facile que ça d'entendre. Surtout que le Hyper Laser du Zebby fait plus Hyper Blazer. Mais c'est bien Laser. Voilà. C'est toutes les fonctions qu'il y a pour ce jouet. A noter en fait que ces versions que je qualifierais de Candy Toy et non DX, des vecteurs autres que ceux de Kabuto Zazak, peuvent sûrement servir pour les DX. La preuve en est cette partie là. Sur des reviews que j'ai vues sur YouTube, cette partie sert pour le cast-off de la version DX du Drake. Donc je pense que les trois vecteurs qu'il y a avec le Perfect peuvent aussi servir pour les DX. Pour le DX. A noter en fait que pour Zebby c'est même sûr, puisqu'en fait même le DX n'a aucune fonction son à l'intérieur. C'est juste le bracelet du mode DX qui a des fonctions. Et je crains que c'est la même chose pour les trois. Avec le Sword, c'est une épée qui vient, tandis qu'avec le Drake, c'est une poignée de pistolets. Et c'est eux sûrement qui font tout le son et la lumière. Comme pour le Perfect, qui n'a aucun besoin des vecteurs pour faire les sons. Voilà, merci de m'avoir écouté et de m'avoir vu. Au revoir.